Je suis ravi de me joindre à vous ce jour à l'occasion de l'ouverture du séminaire de formation organisé conjointement par la police nationale congolaise et la composante police MONUSCO sur le renforcement des capacités des 35 cadres et agents de la direction des renseignements généraux. C'est un réel plaisir pour moi d'accueillir dans l'enceinte de la direction générale des écoles et de la direction générale des écoles de formation de la police nationale congolaise, les partenaires de la MONUSCO ainsi que les cadres et agents de la police nationale congolaise. Je vous souhaite donc la bienvenue. Mesdames et messieurs, l'événement de ce jour s'inscrit dans le cadre de nombreuses actions par lesquelles le gouvernement de la République démocratique du Congo entend renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens. En effet, la République démocratique du Congo, à l'instar d'autres pays à travers le monde, subit les affres d'actions criminelles et sans précédent. Vous conviendrez avec moi que les phénomènes et autres formes d'activité illégales constituent une menace sérieuse à la paix sociale et la sécurité des personnes et de leurs biens. Mais en même temps, nous avons l'impérieux devoir d'apporter des réponses adéquates à ces actes délictueux. C'est ainsi que l'organisation de ces séminaires de formation vient répondre à l'impératif de doter la communauté des renseignements, des compétences nécessaires, car les renseignements restent la base, restera la base de réussite de toute opération de n'importe quelle nature. Mesdames et messieurs les partenaires, en tant qu'agent de la communauté des renseignements, votre travail de collecte et d'analyse des informations est fondamental pour la sécurité des personnes et de leurs biens. L'objectif étant non seulement de renforcer vos capacités techniques de collecte et d'analyse des informations vraies, non émotionnelles et non tendancieuses, mais aussi de les appliquer sur terrain à temps réel, avec succès. C'est dans cette dynamique que je vous exhorte à la discipline, à la solidité pour bien assimiler les modules qui seront dispensés. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier particulièrement Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, ici représenté, et les chefs de la composante police MONUSCO pour leur soutien constant à la formation, en leur demandant également de penser sur l'étendue de la République démocratique du Congo au lieu de se limiter à Kinshasa. En souhaitant plein succès à ces séminaires, je vous remercie pour votre aimable attention. Que vive la Direction générale des écoles de formation de la police nationale congolaise, que vive la police MONUSCO, que vive la police nationale congolaise, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Je voudrais à l'entame saluer l'impressionnante présence des sommités de la police nationale congolaise en ce lieu à l'occasion de l'ouverture de cette session de formation. Cela traduit l'expression de la dynamique nouvelle de coopération entre la police MONUSCO et la PNC, toutes engagées dans le processus de renforcement des capacités des personnels policiers en République démocratique du Congo et notamment de la Direction générale des renseignements. Mesdames et messieurs, chers collègues, dans le cadre de l'accomplissement de ces missions régaliennes, la police nationale congolaise, comme toute autre police, est appelée à concourir à la sûreté de l'État et à contribuer à l'orientation du gouvernement dans la prise de décisions idoines
aux moyens de renseignement. Pris dans ce contexte, le renseignement reste un outil indispensable au service du développement de la cité. Cette place de choix qu'il occupe dans la vie de toute nation exige des personnels chargés de l'animer, la connaissance d'un minimum d'aptitudes techniques et professionnelles. C'est pour satisfaire à cette exigence que la police MONUSCO, fidèle à son engagement, soutenu aux côtés de la PNC, a accepté d'accompagner le commissariat général dans la réalisation de la formation de 35 personnels de la Direction générale des renseignements généraux. Mesdames et messieurs, c'est donc l'occasion pour moi de reconnaître les nombreux progrès réalisés ensemble dans le cadre du partenariat fructueux entre la police MONUSCO et le commissariat général de la police nationale congolaise et de remercier le haut commandement de l'état-major de la PNC pour sa disponibilité agissante à tout instant. Chers participants, la formation que vous allez recevoir pendant 5 jours est une occasion exceptionnelle de consolidation de vos acquis et donc de renforcement de vos connaissances professionnelles. Elle constitue un cadre d'échange d'idées et de points de vue pour mettre à jour vos connaissances et faire de vous des agents prêts à aider la PNC à relever les défis du moment en matière de renseignement. À cet effet, je voudrais vous inviter à accorder beaucoup d'intérêt aux modules qui vous seront dispensés afin de tirer le maximum de profit pour votre efficacité professionnelle. Je tiens, pour terminer mes propos, à renouveler mes sincères remerciements à la section droits de l'homme, MONUSCO, au commissariat général de la police nationale congolaise et à tous les autres collaborateurs impliqués pour l'organisation de cet important atelier. Je souhaite ainsi une pleine réussite à cette formation. C'est pour moi un honneur de prendre la parole ce jour au nom du commissaire général de la police. Et vous remercie pour votre présence à cette cérémonie. De prime abord, je rends grâce à l'Éternel notre Dieu, maître de temps et de circonstances, pour avoir permis la tenue de ce séminaire. J'ai saisi cette opportunité pour rendre un vibrant hommage et saluer solennellement la ferme volonté politique du président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la sécurité et de la paix, pour son implication dans la mise en œuvre du processus de réforme de la police. Mesdames et messieurs, l'occasion me permet de reconnaître le mérite du partenariat entre la police MONUSCO, INPOL et la police nationale congolaise pour la matérialisation non seulement de ces programmes de renforcement des capacités professionnelles de la police nationale congolaise dans le domaine des renseignements, mais aussi tant d'autres projets réalisés dans le cadre de ces partenariats. Mon souhait le plus ardent est de voir ces partenariats consolidés et préservés en vue de réaliser davantage ces genres d'actions. La mise en œuvre de ces séminaires de renforcement des capacités découle de la volonté, de l'implication et des efforts soutenus de la hiérarchie de la police qui tient à la poursuite du processus de réforme, laquelle n'est donc pas un slogan creux ni un concept théorique, mais elle se matérialise jour après jour par les faits perceptibles. La réforme, chers amis, consiste en un changement, en vue d'une amélioration. Le changement comme l'amélioration ne peuvent provenir que d'une bonne formation. Et former, c'est façonner selon certaines habitudes, préparer quelqu'un à remplir une fonction particulière. Comme disait jadis le professeur Vattier, je cite, « La formation est l'ensemble des actions capables de mettre l'homme à assurer avec compétence ses fonctions ou encore à adapter l'homme à sa fonction actuelle
ou futures. Fin de citation. Mesdames et messieurs les apprenants, ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, je cite le Mali, le Cameroun, pourquoi la République démocratique du Congo à l'Est, hier même à Lubumbashi, demande que vous accompagniez de près ces séminaires. Là, j'insiste. Le choix de modules comme introduction, définition et rôle des renseignements généraux, notions générales sur les techniques de recherche et d'exploitation d'informations, les sources d'informations, l'exploitation et la diffusion des informations, la rédaction des notes d'information, des notes d'analyse, d'information et des bulletins de renseignement sont des notions très importantes pour des responsables de renseignement que vous êtes, afin de perfectionner vos méthodes de travail, de gestion quotidienne, de l'analyse de l'information, en vue d'obtenir les résultats escomptés, c'est-à-dire le professionnalisme dans la fonction. Ainsi, je profite de cette occasion pour vous demander à faire preuve de maturité, d'assiduité et l'application aux enseignements qui vous seront dispensés. Je suis rassuré qu'à la sortie d'ici, vous serez en mesure de 1. Mieux comprendre la place des renseignements généraux, non seulement dans la préservation de la paix et de la stabilité, mais également dans la restauration et la consolidation de l'autorité de l'État. 2. Connaître le rôle des renseignements généraux dans un État. 3. Développer les qualités d'un officier de renseignement. 4. Maîtriser les techniques de recherche et d'exploitation d'informations. Et 5. Rédiger des notes d'information, des notes d'analyse et des bulletins de renseignement. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans toutefois louer les efforts collégiaux consentis par tous les parties prenantes de la mise en œuvre de ces projets, preuve d'un partenariat sincère et agissant entre la police et ses partenaires, je cite un d'eux, la MONUSCO. Sur ce, je déclare ouvert le séminaire de renforcement des capacités en faveur des cadres de la direction des renseignements généraux. Je vous remercie. Impression nanga ezali vraiment na sepeli puisque police na biso ezokita te ezokende kaka liboso en terme ya réforme de la police yango na sepeli puisque omoni mboka na biso makelele ekomi ebele este ya mboka na biso ezali na bitumba kuna na Okatanga balobi bafuyane bazosala désordre. Il faut que police ait se préparer et préparer bagents de renseignement ya police bayeba musala na bango pour les wantu kotinda bango bakende kodénicher bato oyo baza à la base ya misère ya peuple congolais. Yango na sepeli mingi au séminaire ezosalema on a installation ya directeur ye moko ya DGF ya baekole nyonso ya biso ya police. Voilà pourquoi message ya DGF, voilà pourquoi baye awa, parce que chaque fois soki bakonzi ya mboka bazozwa information avec retard, voilà pourquoi nous sommes toujours en train d'encaisser. Totindi bango awa epa DGF organiser séminaire oyo pour bayeba musala na bango. Au lieu d'encaisser avec retard, mais cette fois-ci, bagents de renseignement bako pesa situation nyonso fiable et pas bakonzi na bakonzi ba mona ndenge nini bakosala po mboka ezala kimia. Nous sommes ici dans les installations de la Direction générale de formation des écoles de la police nationale. C'est tout simplement un séminaire. Ce séminaire a comme but de renforcer les capacités opérationnelles des agents de renseignement de la police nationale. Pourquoi
ce renforcement des capacités. Vous voyez que notre pays a beaucoup de problèmes. D'ailleurs, j'ai commencé par citer l'Afrique, puisqu'aujourd'hui, notre président, il est le président de l'unité africaine. Le Mali, vous savez ce qui se passe au Mali. Pourquoi pas le Cameroun? Descendons chez nous au Congo par l'Est, la République. Et hier, c'était dans le Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi. Raison pour laquelle la police lance ces séminaires des agents de renseignement qui doivent fouiller partout, dans tous les coins, pour savoir qu'est-ce qui se passe et mettre sur la table du chef de l'État des informations, les propositions qui doivent pousser le gouvernement congolais à prendre des décisions pour que la paix des braves revienne dans ces pays. Voilà l'origine. Voilà pourquoi nous, la police, nous ne croisons pas les bras. À travers la direction générale des écoles de formation, nous lançons ces séminaires. Au nom de tous nos collègues apprenants, nous tenons à remercier le commissaire général de la police nationale congolaise, ici représenté, pour avoir accepté d'organiser ce séminaire de renforcement des capacités de renseignements généraux dont nous sommes bénéficiaires. C'est aussi l'occasion pour nous de remercier les chefs de la composante police MONUSCO qui nous a appuyés à réaliser cette formation. Nous serions ingrats si nous ne disions pas merci à Monsieur le directeur général de la direction des écoles de formation et qui s'est impliqué avec tous ses collaborateurs dans la conception des modules et formations mises à notre disposition. Nous ne saurons pas clore rubrique sans remercier également Monsieur le directeur des renseignements généraux de la police nationale congolaise
qui nous a accordé la faveur de participer à ces séminaires. En effet, ces modules de formation dans le cadre de ces séminaires nous ont amenés à la compréhension et la maîtrise de tous les contours de notre métier d'officier de renseignement dispensé par les formateurs que nous remercions. Ainsi, nous pouvons nous remettre sans peur d'être convaincus que toutes les matières apprises par notre remise à niveau nous a effectivement mis à la hauteur de notre tâche et à accomplir lors de notre prestation. C'est pourquoi nous demandons, avec tout le respect, à Monsieur le Commissaire général de la Police nationale congolaise ici représenté, l'initiative de ce séminaire d'organiser régulièrement dans les domaines des renseignements et la fibre sensible de notre métier de policier. Enfin, qu'il plaise à l'autorité de tenir compte de la représentation féminine dans la sélection des apprenants. J'ai dit et je vous remercie. Au nom de Monsieur le directeur général des écoles et formations de la police nationale congolaise, que j'ai la grâce de représenter ce jour, je vous rappelle que pas plus tard que ce lundi 15 février 2021, nous étions réunis dans cette même salle pour souhaiter la bienvenue à l'ouverture, à l'occasion de l'ouverture du séminaire de renforcement des capacités des cadres et agents de la direction des renseignements généraux de la police nationale congolaise. Mesdames et messieurs, 35 cadres étaient retenus au départ, dont 34 ont répondu présents du début à la fin. Une seule absence a été constatée à la personne du commissaire adjoint Kabundi Kalenga Willy. Durant 5 jours, les récipiendaires ont suivi le module ci-après. IDR, l'introduction, la définition et les rôles du renseignement. TDI, la technique de recherche des informations. DR, les domaines de renseignement. SI, les sources des informations. Et enfin, RN, la rédaction de la note d'information. Mesdames et messieurs, chers participants, ce séminaire qui a porté sur le renforcement des capacités dans le domaine de renseignement a permis aux intervenants de partager avec vous les techniques que l'on utilise pour recueillir des informations sur terrain dans le cadre de vos missions respectives. Ils vous ont également présenté les différentes techniques pour tenir des entretiens avec une source de renseignement. Les enseignements dispensés au cours de ce séminaire, ajoutés à ce que vous avez reçus lors des séminaires précédents, devraient vous permettre de démanteler
les entreprises criminelles qui menacent la paix sociale dans notre pays. Mesdames et messieurs, chers participants, vous êtes désormais formés aux diverses techniques de collecte et d'analyse des informations conformément aux standards internationaux à la matière. Je vous exhorte vivement à mettre ces connaissances en pratique, à cultiver l'essence de partage des informations afin d'atteindre notre objectif commun de démantèlement des entreprises criminelles. Je terminerai mon propos en réitérant mes sincères remerciements, respectivement au gouvernement de la République, aux partenaires de la MONUSCO à travers la composante police, à Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, aux formateurs et enfin aux participants. Que vive la Direction générale des écoles et formations de la police nationale congolaise, que vive la police MONUSCO, que vive la police nationale congolaise et que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie pour votre aimable attention. C'est avec un immense plaisir pour moi, une fois de plus, en tant que chef de la composante, de prendre la parole à l'occasion de la clôture du stage de renforcement des compétences de 35 personnels de la Direction des renseignements généraux de la police nationale congolaise. Qu'il me soit permis d'exprimer mes sincères sentiments de gratitude à l'endroit de toutes les parties prenantes qui ont contribué à la réalisation de la formation qui connaît son épilogue ce jour. D'abord, j'adresse mes reconnaissances renouvelées au commissaire général de la police nationale congolaise et tous les cadres de la PNC dont le leadership et l'ouverture d'esprit ont été d'un très grand apport pour l'atteinte des objectifs communs de développement. Ensuite, je ne saurais occulter le rôle combien incontournable et indéniable qu'ont joué les facilitateurs lesquels se sont investis pour faciliter la transmission et l'acquisition dispensée durant 5 jours de formation. Enfin, chers participants, l'assiduité et la discipline qui vous ont caractérisé au cours de cette formation ont largement facilité la tâche aux formateurs, ce qui a permis donc une parfaite réussite des activités pédagogiques. Soyez-en félicités. Par la même occasion, je voudrais vous inviter à faire un très bon usage des connaissances acquises. Je ne doute point que cette formation fera tache d'huile à travers votre rendement professionnel. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon allocution sans adresser mes remerciements à la section des droits de l'homme de la MONUSCO qui a marqué sa présence à nos côtés et sans réitérer l'entière disponibilité de la police MONUSCO à poursuivre des actions de renforcement des capacités visant à assurer à la PNC un degré élevé de performance professionnelle dans le strict respect des droits de l'homme. Merci de votre aimable attention. Mesdames et messieurs, chers séminaristes, au nom du commissaire général de la police nationale congolaise empêché, le lundi 15 février 2021, dans ce même cadre, le commissaire général adjoint en charge de la police administrative a lancé le séminaire de renforcement des capacités des cadres de la direction des renseignements généraux,
fruit du partenariat entre la police congolaise et la composante police MONUSCO. En ce jour de clôture, au nom de M. le commissaire général de la police nationale congolaise et au mien propre, je me fais le devoir de féliciter le directeur des renseignements généraux pour son initiative louable qui devra inspirer d'autres directeurs et services. Certes, ce séminaire est tombé à point nommé eu égard à la vision du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, son Excellence M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui prône le professionnalisme et la performance du travail des polices. Je voudrais également féliciter les formateurs qui ont permis d'alimenter des débats riches et novateurs, de transmettre les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Vous avez été à la hauteur de votre tâche. Toujours au nom de M. le commissaire général de la police nationale congolaise, que nous avons la chance de représenter modestement ici. Chers séminaristes, je demeure convaincu que vous avez placé l'intérêt de la police nationale congolaise avant toute autre chose, par votre disponibilité, votre assiduité à ces séminaires ainsi que le partage d'expériences d'hommes de terrain. Vous partez d'ici avec un bagage à même d'impacter votre environnement professionnel par votre expertise avérée dans la collecte, l'analyse et l'exploitation des renseignements utiles à la chaîne de commandement. Messieurs les chefs de la composante MONUSCO, ici représenté mon général, messieurs les responsables du CCRP, mon général, messieurs le directeur général des écoles et formations de la police nationale congolaise, ici représentés, messieurs les officiers généraux, supérieurs et subalternes, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, chers séminaristes, tout en renouvelant ma gratitude à la forte délégation de la composante MONUSCO pour l'accompagnement indéfectible. Avant de clore mon propos, je tiens officiellement à remettre les finalistes à partir de la liste nominative à la disposition du directeur des renseignements généraux de la police nationale congolaise, que j'invite à s'approcher. Merci. Mon général, après la formation des 35 cadres de votre unité, nous voici au nom de M. le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal, Amouli, que je représente modestement ici. Je mets à votre disposition ces cadres formés pour une bonne utilisation. Merci. C'est pour moi un privilège et un honneur de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie de clôture de la session de formation des officiers du renseignement de la police nationale congolaise. Événement de très grande importance pour les responsables des renseignements généraux que je suis. Nous acceptons
avec bienveillance les 34 officiers qui ont terminé et mis à notre disposition. En effet, durant les 3 années que j'ai passées à la tête de cette direction, qui est un des organes centraux de la police nationale congolaise, j'étais hanté par un souci devenu, au fil du temps, une préoccupation, à savoir comment contribuer à la formation du personnel de renseignement de notre corps. Car, comme disait si bien le général Kachouva Daniel, exercer un métier que l'on ne connaît pas est un crime. La cérémonie de ce jour est donc le début de la concrétisation de ces rêves et j'en suis heureux. Je disais, je prends la parole à cette circonstance, non seulement pour exprimer ma fierté, mais aussi pour témoigner une vive reconnaissance et mes remerciements à l'endroit de toutes les personnalités et organisations qui ont rendu possible la tenue de cette session de renforcement des capacités. J'exprime particulièrement toute ma gratitude à Monsieur le Commissaire général de la police nationale congolaise pour l'intérêt qu'il a bien voulu accorder à cette initiative et pour sa volonté, maintes fois exprimée, d'œuvrer pour le renforcement des capacités du personnel de la police en général. Ma reconnaissance s'adresse au chef de la composante de la police MONUSCO pour son implication dans la tenue de cette session, sans oublier l'accompagnement combien précieux de ses collaborateurs. J'encourage enfin les formateurs qui ont fait montre durant ces quelques jours de patience et d'abnégation dans cette tâche, bien que bénévole, mais noble et laborieuse, de transmettre des connaissances. Monsieur le représentant du commissaire général, permettez-moi de dire un mot au lauréat. Comme venait de dire le représentant du commissaire général et les autres intervenants qui m'ont précédé, chers lauréats, je vous félicite également. Car cette formation vous offre non seulement une opportunité de renforcement des capacités, mais aussi vous permettra de réaffirmer votre engagement au service de la nation en s'appuyant sur les préceptes et les référentiels standards et non plus sur les a priori. J'ose espérer, comme a dit le commissaire général, que vous partirez d'ici avec des connaissances consolidées dans les domaines des renseignements et suffisamment outillés et capables de contribuer efficacement à la vocation préventive des missions de la police et d'adapter vos actions aux réalités de terrain. Ainsi, vous accepterez que je puisse rassurer, Monsieur le Commissaire général, qu'au niveau de vos unités respectives, vous vous laisserez guider uniquement par le sens du devoir, en ayant à l'esprit que les domaines des renseignements impliquent de la clairvoyance, un esprit d'initiative et une bonne dose d'anticipation. Pour autant que les renseignements s'imposent comme un outil essentiel de commandement et un indicateur de direction indispensable dans la conduite des opérations de police, vous devrez être l'œil et l'oreille de vos chefs. C'est à cela que je vous exhorte et vous souhaite un meilleur rendement. Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Messieurs les chefs de la composante police de la mission onusienne pour la stabilisation au Congo, tout en saluant les propos de tout à l'heure de Monsieur le commissaire général, ainsi que
la demande des apprenants de voir cette initiative s'étendre en province, je ne saurais clôturer cette adresse sans un regard quémandeur avec l'autorité, à œuvrer pour l'amélioration des conditions de travail de la direction des renseignements généraux, dont la vétusté du site qui abrite ces services et les équipements mis à sa disposition ne favorisent pas ou ne favorisent plus des performances attendues. C'est-à-dire, il y a nécessité de construire un bâtiment moderne, équipé aux standards d'une direction des renseignements. Monsieur le commissaire général, encore une fois, grand merci à vous, à monsieur les représentants des composantes MONUSCO et à tous ceux qui ont de près ou de loin contribué à la bonne tenue de cette session de formation. Que vive la police nationale congolaise, que vive la MONUSCO, que vive la Direction générale des écoles et formations, que vive la Direction des renseignements généraux. Après l'adresse de M. le directeur des renseignements généraux de la police nationale congolaise, au nom de M. le commissaire général de la police nationale congolaise, que nous avons la chance de représenter modestement ici, je déclare clos le séminaire de renforcement des capacités au profit des cadres de la direction des renseignements généraux. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le partenariat police nationale congolaise et composante police MONUSCO. Je vous remercie. Le renseignement dans un pays est un service où je dirais le service de renseignement est très important pour un pays. Il y a longtemps, vous-même vous avez entendu le responsable, où tous les agents en tout cas qui travaillent au niveau de ce service n'ont pas reçu de recyclage. Il y a toujours des nouvelles donnes par rapport au renseignement. Et donc cela valait la peine donc, de faire cette remise à niveau et permettre à nos collègues du service de renseignement à être aptes à pouvoir donc conduire leur mission dans les normes. Dernier mot ou un petit message pour... Je pense que la police MONUSCO est ici pour donc, appuyer son partenaire qui est privilégié, j'allais dire, qui est donc la PNC. Et nous nous rendons toujours disponibles dès qu'il y a de ces demandes qui viennent. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans aussi je vais dire, le processus donc, de sortie, il faudrait qu'on puisse donner le maximum, le nécessaire pour que nos partenaires puissent être autonomes à la sortie donc, de la mission. Merci. Avant toute chose, je tiens à remercier M. le commissaire général de la police qui m'a accordé cette chance de le représenter ici modestement. Mais avant d'évoluer dans mes propos, je tiens à féliciter le président de la République, chef de l'État, pour son esprit de clairvoyance, de visionnaire, puisque de tous les temps que nous avons vécu au sein de la police nationale congolaise, on n'a pas, comme l'a dit mon collègue ici, on n'a jamais assisté à ce genre de formation en ce qui concerne les services de renseignement. Et que par l'esprit du commandant suprême, avec les partenariats privilégiés que nous avons avec la MONUSCO, c'est pour la première fois, comme je l'ai dit au départ, que nous organisons ce genre de formation. Je tiens également à féliciter M. le commissaire général que je représente
modestement ici pour la sélection de ces cadres avec niveau pour suivre cet enseignement. Mais on ne doit pas s'arrêter là. Le pays est tellement grand qu'il faudrait que toutes les provinces soient concernées pour que nous puissions parler le même langage. Et que, vous savez, dans la carrière d'un policier, il faudrait les renseignements. Quand vous n'avez pas les renseignements, tout ce que vous allez faire, vous allez échouer. C'est d'abord les renseignements qui précèdent les opérations. Où vous voyez des policiers sur le terrain, ils doivent avoir des renseignements. C'est ces renseignements-là, sur base des informations que vous avez, vous allez agencer les opérations. Ça, je tenais à le dire pour que vous compreniez l'importance qu'a le chef de l'État, qu'a monsieur le commissaire général, avec nos partenaires privilégiés qui nous accompagnent. Là, je le dis encore grand merci. Nakanisi na oti koloba boy. Depuis tozana kati ya police nationale congolaise, ba formation ya modèle oyo totikala ko assister na yango te. Pourtant, toyebi que formation ya ba cadre ya renseignement ndezali ko permettre qu'anticiper makambo. Puisque ce que okoyeba par exemple ce qui se passe chez nous aujourd'hui, ça se passe na Ituri, ça se passe dans Nord Kivu, Sud Kivu, au Katanga et dans l'espace, dans les Grands Kasaï. Tout ce qui se passe là, tout ce que nous déplorons nous et jour, ezali puisque renseignement ezali te. Puisque ce qui renseignement ezali, bah élément nabiso ba anticiper makambouane. Ezala ba toya balati, bilamba makasi, ezala ba policier ba anticiper makamana pour makamana et salamate. Mais ce qui est continuer à se répéter, puisqu'il n'y a pas de renseignement. Mais quand il y a des formations comme ça, avec notre partenaire privilégié, qui est la MONUSCO, qui vit avec nous tous les jours, nous toujours féliciter Bango. C'est des moments comme ça qu'il faut les féliciter, qu'ils continuent. Mais il faut s'arrêter quand on a Kinshasa. Kinshasa, c'est la République. Il faut qu'on ait dans la province, la PD, la sur renseignement, qu'on forme pour tout le langage. À ce moment-là, vous verrez que ce qui nous dérange, ce qui perturbe la quiétude de la population, réussite et opération, et renseignement. Ce qui est renseignement et alité, nous sommes voués à l'échec. Prenant la formation, ce que je peux, c'est de suivre toutes les instructions. Les enseignants, d'abord, conseil nyonso commissaire général de la police à Pesaka, baninga na biso MONUSCO ba Pesaka, biso moko nyonso Pesaka. Bazo biloko bazoa bakende ko tshanga en pratique. Batika ba antivaleur. Balanda makama malamu na enseignement ba pesawa, je te dis toko gagner et que ça la victoire en victoire. Mais ce qui toko landa yango te, je crois qu'on va faire cercle vicieux. C'est pour moi un grand jour. Ça fait 3 ans que je suis à la tête de la direction. J'ai toujours été hanté par cette volonté de voir comment contribuer à la formation de notre corps. Mais voilà que le commissaire général, avec l'appui de nos partenaires, vient d'accéder et de prendre ces initiatives pour que nous puissions aujourd'hui concrétiser ce que nous avons toujours demandé. Je crois que pour moi c'est une fierté et nous disons grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette formation. En commençant par le commissaire général, la composante MONUSCO, la direction des écoles, les formateurs et même les participants, parce que j'ai suivi le commissaire général et le directeur des écoles qui a parlé de leur assiduité. Et j'espère que nous aussi, à notre tour, nous leur avons dit que sans renseignement, comme le commissaire général a dit, il n'y a pas d'opération. Et c'est avec les renseignements bien planifiés dans ces 3 dimensions, c'est-à-dire sur le terrain, dans la zone d'influence et la zone d'intérêt, que nous pourrons réellement prendre la chose à main avec des moyens conséquents pour que nous puissions bien fonctionner. Nous sommes rassurés, nous sommes contents parce que le commissaire général a dit que cette formation ne sera pas la première ni la dernière, mais elle va s'étendre en province. Et c'est ce qui a été toujours notre vouloir. Et nous sommes heureux et nous avons fait passer le message pour un renseignement
adéquat, il faut des conditions adéquates et un site approprié.